se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. Auditrices et auditeurs de Radio Nîmes, bonsoir. Vous êtes dans votre émission Un autre regard. Alors aujourd'hui, on est encore un peu en mise en place. Je vais vous présenter, et elle se présentera toute seule tout à l'heure, Isabelle Motoros. Bonjour Isabelle. Bonjour Corinne. Qui, une fois par mois, nous fera une capsule astro qu'elle aura déterminée suivant son humeur, ou l'humeur astrologique, peut-être. L'humeur du ciel, surtout. Du moment, l'humeur du ciel. Voilà. Nous avons Bilal à la technique, comme d'habitude, et Gisou au standard. Sachez que cette émission peut être interactive, et si vous avez envie de nous appeler, vous n'hésitez pas, 04 66 26 50 51. Alors, comme on va parler d'astrologie, je vous ai trouvé une définition bien terrestre, on va dire, et littéraire, et Isabelle, tout à l'heure, vous expliquera sa version à elle de l'astrologie. Alors l'astrologie, c'est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances supposées entre des configurations célestes, c'est-à-dire la position et le mouvement des planètes du système solaire, et les affaires humaines, collectives ou individuelles. Ça, c'est la définition basique qu'on peut trouver partout. Alors, on a un peu aussi d'historique de l'astrologie qui remonte au 2e millénaire avant notre ère. Son origine serait dans les tentatives de prédiction des changements saisonniers et d'interprétation des cycles célestes comme des signes de communication divine. De nombreuses cultures ont accordé de l'importance aux événements astronomiques et certaines, comme les hindous, les chinois ou les mayas encore, ont mis au point des systèmes élaborés pour prévoir des événements terrestres à partir des observations célestes. Est-ce que jusque-là, ça te va, Isabelle? Alors, oui, ça me va. C'est vrai que je suis une passionnée de mécanique céleste et c'est quand même très technique et très définition, comme tu l'as dit. Et je dis pas que tu m'as perdu, mais en effet, c'est très technique. On peut faire quelque chose de plus simple de l'astrologie. On verra plus tard comment se relier. Mais merci pour ramener ce contexte. Voilà. Alors, on va continuer dans la définition qui dit que l'astrologie occidentale est l'un des plus anciens systèmes astrologiques et qu'il est encore en usage et a son origine en Mésopotamie. Elle est propagée ensuite au monde hellénistique, puis à Rome antique, au monde arabe et finalement à l'Europe centrale et occidentale. L'astrologie occidentale contemporaine est le plus souvent associée à des systèmes d'horoscopes qui prétendent expliquer les aspects de la personnalité d'une personne et prédire des événements significatifs dans leur vie future en fonction de la position des objets célestes. Alors ça, je crois qu'on le fait avec le thème natal. Voilà. Fait, ouais. Alors ça, après, je vais un peu... c'est quelque chose qui m'a éveillée à l'astrologie, en me disant que le jour où j'étais née, l'heure où j'étais née, le ciel avait une carte et que finalement, elle ne changerait jamais. S'il y a quelque chose qui peut être bien précis dans l'astrologie, peut-être c'est le thème natal. En tout cas, il va bouger. C'est vrai que c'est comme une photographie. C'est comme si un photographe se penchait à ta naissance sur le bébé, prenait une photographie de comment a été fait le ciel. Dire qu'il est figé, il y a une ADN, une empreinte, on va dire, qui est prise. Mais après, tout ça, c'est la vie, c'est les mouvements et les cycles qui font qu'il va bouger. Donc, il n'est pas figé. C'est justement une base d'évolution, en fait. Tout à fait. Bon, c'est bien. Sur le plan sociologique, les croyances associées à l'astrologie sont encore très populaires. Parallèlement à l'astrologie occidentale, les systèmes différents ont été élaborés en Chine et en Amérique précolombienne, mais seules les astrologies d'origine mésopotamienne et chinoise ont perduré jusqu'à nos jours. Voilà pour ce qui est d'une définition basique et littéraire de l'astrologie, mais on fera après avec Isabelle une interprétation beaucoup plus personnelle et peut-être actuelle, comme on a le temps. On va demander à Isabelle de se présenter. Allez. Alors Isabelle, on te laisse la parole et on t'écoute. Merci déjà de me permettre cette présentation, d'être là, de faire parler cette astrologie qui est une grande passion pour moi. Alors donc je suis Isabelle et j'ai découvert cette passion je suis tombée dans la potion magique, j'avais une 30aine d'années. En fait, j'avais jamais fait d'astrologie, je travaillais à Paris dans le marketing, la communication dans un grand groupe de luxe, donc rien à voir. Et puis
Et puis à un moment donné, je commençais à me questionner, à m'interroger sur le sens de ce que je faisais, travailler dans les jeux d'argent, le monde du luxe, ça m'interrogeait. Et puis j'avais voulu reprendre des études en développement durable, c'était le moment de l'époque du Grenelle de l'environnement avec Nicolas Hulot, donc voilà, j'étais partie dans de l'apprentissage, c'est-à-dire j'avais travaillé, puis j'avais envie de reprendre mes études. Et un jour j'étais chez moi, j'avais fini cette formation en développement durable, j'avais recontacté un peu cette énergie de l'apprendre, en fait, de curiosité, et je crois, une émission à la télé, c'était à la fin de TF1, là, le samedi, Claire Chazal, il y avait une émission, un reportage, c'était sur les gens qui prenaient des cours d'astrologie. Donc sur une heure de grand public, une grande chaîne télé, j'écoutais ça en me disant mais c'est génial, je pourrais continuer à apprendre autre chose, pourquoi pas l'astrologie. Et donc me voilà en train de taper cours d'astrologie à Paris sur internet et j'ai pris rendez-vous avec la première astrologue qui remontait sur les pages de recherche. Et avant de m'inscrire en cours, je me suis dit, je vais quand même aller la voir à titre personnel. Ça tapait un peu de tous les côtés quand même. Je m'interrogeais beaucoup. Et du coup, premier rendez-vous, je suis allée chez elle. Et là, j'avais l'impression qu'elle avait répondu à toutes les questions existentielles que je m'étais posées depuis petite, mais que j'avais jamais osé en parler. Ça me paraissait très, 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 très perché, on va dire. Et en fait, elle avait répondu à tout ce que l'establishment, ma famille, l'éducation n'avait pas répondu. Et elle avait éclairé pas mal de choses. Et quand je suis sortie de chez elle, j'avais cette impression d'avoir été déshabillée, mais dans le bon sens du terme, tu vois, mise à nu, mais vraiment avec beaucoup de clarté. Et je me suis dit, je ne sais pas comment elle a fait cette dame, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais je me dois d'apprendre au monde de l'astrologie pour la rendre au monde, parce qu'elle a éclairé mon chemin, en fait. Et voilà, je me suis inscrite à ces cours à elle. Et puis pendant 2-3 ans, j'ai fait ça tous mes week-ends, tous les soirs. J'étais une passionnée en plus de mon activité professionnelle. Et puis les week-ends, les vacances. Et je n'ai jamais cessé depuis maintenant une quinzaine d'années de continuer à apprendre avec d'autres acteurs, actrices de l'astrologie, mais pas que. Ça ouvre à d'autres portes aussi, de l'initiation, de l'ésotérisme, du tarot. Enfin, ça ouvre à d'autres espaces. Des mystères, en tout cas, de la vie. Oui, c'est ça. Tu t'es basé l'astrologie, finalement, comme on a dit avec Françoise Hardy. Un jour, tu t'es trouvé à un moment où tu t'es dit, je peux apprendre encore. J'avais envie d'apprendre, en effet. En fait, je crois que l'astrologie, on ne vient pas à elle, c'est elle qui vient à nous. C'est vraiment pas une démarche c'est une activité particulière, ouverte au plus grand nombre. Il y a beaucoup d'autodidactes, mais je crois qu'elle s'est invitée dans ma vie et c'était le moment. J'étais prête à recevoir son enseignement et à ouvrir ces espaces-là, en fait. Et donc, il n'y a pas d'âge. Tout au long de sa vie, on peut se dire, tiens, si je prenais des cours d'astrologie, ça va m'ouvrir. Il n'y a pas d'âge, c'est vraiment un moment donné où on est souvent, moi, les personnes qui viennent me voir, en général, il y a un questionnement, une problématique, c'est un moment donné où on se pose des questions quand même. Mais il n'y a pas d'âge, au contraire, c'est vraiment une discipline qui est ouverte au plus grand nombre et on peut rentrer par la voie. Moi, j'ai l'impression que l'astrologie est un carrefour entre, ça mélange philosophie, religion, sujet de société. Enfin, on peut rentrer par plein de carrefours différents et ça va nous enseigner un peu la loi, notre lien avec l'astronomie d'ailleurs. C'est vrai qu'on a séparé ces deux approches-là, mais sous Colbert, l'astrologie et l'astronomie étaient enseignées à l'université. C'était deux cousines, deux sœurs, on va dire. Hein. Après, voilà, le monde de la pensée rationnelle est arrivé, et toute une autre logique de pensée, ça a été séparé. Et puis, on a un peu jeté l'astrologie au banc des accusés et on a un peu mis de côté et puis mis ça un peu son goût de sorcellerie alors qu'il y a vraiment une philosophie de vie derrière et puis qui nous enseigne la loi des cycles, les lois du vivant. Et pour moi, c'est une voie de spiritualité, c'est une voie de sagesse en fait. C'est pas, mais on peut en faire ce qu'on veut. Du voyeurisme, il y en a pour tous les goûts. Tu vois, je crois qu'il y a un grand nombre d'astrologues. Il y a autant de manières de faire l'astrologie que d'astrologues, mais après il y a un langage commun. D'ailleurs, ta définition était très grande et très complète, très technique. Mais déjà, si on reprend l'étymologie, astro et logos, ça veut dire le langage des astres. En fait, c'est une langue étrangère. Il y en a qui apprennent le japonais, le chinois, l'allemand. Ben moi, j'ai appris la langue des astres. En fait, c'est juste un langage métaphorique, symbolique. En fait, c'est pas une croyance. J'ai soulevé le mot croyance. Enfin, moi, l'astrologie, j'y crois pas. Je la pratique. En fait, c'est pas. C'est vraiment se relier au cycle de la nature, du vivant, des saisons, de la lune, du soleil, de la terre, du jour et de la nuit. C'est vraiment revenir à la simplicité et revenir à notre lien et notre alliance avec la nature, en fait. Super. Enfin, mon approche est celle-ci, en tout cas. En tout cas, c'est une approche qui me plaît bien et je pense qu'il plaira aux auditeurs. Est-ce que tu peux donc maintenant nous dire comment tu vas nous présenter alors, on a appelé ça la capsule astrologie. Tu lui as donné un nom. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment, au fil du temps, on va évoluer avec cette astrologie? Alors, c'est vrai que lorsqu'on s'est échangé, tu m'as laissé carte blanche pour trouver un nom pour cette capsule qui s'intègre à cette émission, donc un autre regard. Et alors, après réflexion, je me suis dit, bon, j'ai envie de parler du ciel. Moi, je trouve qu'on ne faut pas séparer l'astronomie de l'astrologie. En tout cas,
en tout cas la connaissance un peu de ces mouvements. Et du coup, le ciel, pour moi, le ciel est en nous, ça veut dire vraiment que un des préceptes de base de l'astrologie, c'est de dire ce qui est en bas et le reflet de ce qui est en haut. C'est un des préceptes vraiment qu'on retrouve sur la table d'émeraude, en fait, ses fondateurs dans la tradition alchimique. C'est ce qui est en bas et le reflet de ce qui est en haut, et ce qui est à l'extérieur et le reflet de ce qui est à l'intérieur, en fait. Les situations qui m'arrivent dans la vie de tous les jours parlent de mon monde intérieur, et ce qui se passe dans le ciel, en fait, fait qu'on n'est pas déconnecté, décorrélé du macrocosme et du microcosme. La société et le ciel, on n'est pas séparés. On pourrait imaginer qu'il y a quelque chose au-dessus de nous de plus grand, mais le ciel est en nous. Et pour moi, cette capsule, le ciel est en nous, c'est pour le rappeler qu'on est fait de cette réalité physique. On est des poussières d'étoiles. C'est pas une croyance, une new age, c'est une réalité physique. Notre corps contient en fait des atomes qui proviennent des étoiles, quasiment à 97%. Donc on est constitué des énergies de ce système solaire, et on en est des représentants quelque part sur Terre. Alors toi, tu as ta carte du ciel, Bilal la sienne et d'autres auditeurs la leur. On est porteurs des énergies toutes différentes, on a un propre système solaire. Et quelque part, voilà, ce ciel est en nous, c'est pour dire que ça part de l'intérieur. Il n'y a pas une méchante planète qui passerait un matin et qui nous tirerait une flèche dessus, et qui va nous amener tous les désastres. Les astres ne sont pas des désastres. Non, c'est juste qu'il y a une synchronicité entre notre horloge intérieure et l'horloge extérieure, et à un moment donné, ça se rencontre selon le mouvement des cycles planétaires, et c'est ça le job de l'astrologue, c'est d'avoir une connaissance de cette cyclicité. Donc chaque planète a ses cycles, et de connaître un peu cette grande horloge, un peu comme à Prague. Je sais pas si vous connaissez, quand on est sur la place à Prague, il y a une grande horloge avec plein d'horloges qui s'imbriquent. En fait, c'est ça, l'astrologue, il va essayer de comprendre quels sont les cycles, et comment il y a des grands cycles civilisationnels, et puis toi, ton cycle à toi, et comment tout ça fait que ça s'imbrique, et ça raconte une histoire, une trajectoire de vie, des choses à traverser, à vivre et à expérimenter ici-bas, quoi. J'espère ne pas vous avoir perdu en route, mais voilà à peu près ma lecture de ce ciel qui est en nous et comment ça fonctionne en fait réellement. Et je crois que c'est la première des choses, c'est vraiment de se dire, on n'est pas séparés du ciel, on est le ciel. Et oui, on est reliés. Moi je dis, on est reliés au ciel, oui, et aux astres, à tout ce qu'il y a dans le ciel, les étoiles. Toi, c'est les étoiles. Eh ben oui. Est-ce que les planètes sont des étoiles? Non. Hein. Les planètes sont des étoiles. Non. Notre étoile, c'est le Soleil, en fait. Et autour du Soleil, on a toutes les planètes qui circulent dans ce qu'on appelle la bande écliptique. C'est un peu l'autoroute céleste dans laquelle circulent toutes les planètes. Et notre étoile, c'est le Soleil. Il y a peut-être d'autres étoiles, évidemment, et en tout cas d'autres systèmes solaires. Hein. Mais nous, c'est celle-ci qui nous anime. On est dans le bras d'Orion, en tout cas d'un point de vue astronomique. En tout cas, on a envie de faire de l'astrologie quand on t'écoute. Donc, tous les mois, on va parler astro. On va parler astro. On va mettre de la lumière sur, justement, tu m'as demandé comment la fréquence va être mensuelle. Je me suis dit, oui, on pourrait parler de la Lune, de plein de choses. Il y a déjà beaucoup d'écrits dessus, et tant mieux de newsletters, de blogueuses sur le sujet. L'astrologie a le vent en poupe, faut le savoir. Il y a beaucoup de chaînes qui se créent sur YouTube. Et tant mieux, désacralisons tout ça et rendons accessible ce savoir-là, rendons-lui ses lettres de noblesse. Moi, je me suis dit qu'on allait se caler, mettre la lumière sur le signe astral du moment, du mois, plus quelques transits majeurs, on va dire, des lympho météo majeurs. Donc tous les mois, là, ce mois-ci, on mettra l'accent, on verra après, sur la balance et sur l'équinoxe d'automne dans lequel on vient de rentrer depuis le 22 septembre. Et le mois d'après, on ira un peu raconter l'histoire du Scorpion, du Soleil en Scorpion, du Soleil en Sagittaire, pour un peu voir comment ce cycle annuel se déploie. Ça donne envie. On va faire la deuxième pause musicale, et puis après... Et je tiens juste à dire que nous sommes deux lionnes c'est ça. Aujourd'hui au micro. Et on est arrivés toutes les deux bien jaunes, rayonnants, flamboyants. Voilà. C'était rigolo, sans se concerter. Alors, tu veux revenir sur certaines choses de la définition basique de l'astrologie. Alors. Oui, en fait, j'ai écouté vraiment religieusement tout ce que tu as précisé. Et je voulais juste te dire que le ciel, en fait, a toujours passionné les hommes depuis la nuit des temps. En fait, il y avait d'ailleurs un très beau reportage sur Arte, le ciel des hommes. J'avais vu ça pendant le confinement, et c'était fabuleux de voir vraiment cette passion du ciel. On a des traces écrites, en effet, qui datent à peu près de 5000 ans, au niveau de la zone de Babylone, des Sumers, en fait, sumérienne, l'époque sumérienne. Mais c'est la première trace écrite, en fait, qu'on peut avoir. Mais on n'est pas neutre sur le fait que ça puisse exister avant, ce regard, cette observation du ciel. Aujourd'hui, on regarde Netflix le soir quand on rentre à la maison, mais avant, on regardait le ciel, quoi. Donc c'était de là où seront découlées les représentations, les images et tout ça. Donc dans les grottes de Lascaux, il y avait déjà des traces, des représentations du ciel. Donc ça a toujours passionné les civilisations. Et je voulais juste préciser que l'astrologie, dans chaque civilisation, tu l'as souligné, l'Égypte, les Mayas, Arabes ont eu leur approche de l'astrologie. Mais c'était souvent une astrologie qui était pour les civilisations très collectives,
collective. C'était une manière de comment on allait conquérir un territoire. Les rois, en effet, avec l'astrologue, mais c'était dans une logique moins personnelle que collective quelque part. Et c'est vers les Grecs, en fait, à l'époque grecque, que les écoles ont développé l'horoscopie, ce que tu as appelé, on appelle l'étude d'un thème astral ou une carte du ciel. Oui. Il y a plusieurs approches en fait, un thème natal. Et on est rentré dans une logique quelque part de connaissance de soi, plus individuelle. Et c'est là où après on est allé, attention, je fais un rapide historique, sur l'évolution de la connaissance de soi, le développement personnel. Tu vois, on est rentré dans l'étude très personnelle en fait. Et aujourd'hui, toi tu es coach, il y a plein de personnes qui font des approches d'accompagnement de l'individu. Mais vraiment l'astrologie au départ, elle aidait les civilisations à conquérir des territoires. Et ces rois et politiciens d'époque faisaient appel à leur astrologue pour ce faire. Et voilà, donc du coup, aujourd'hui, on est plus orienté sur une astrologie très personnelle. Je crois que c'est un peu le bas blesse, d'ailleurs, on a tout psychologisé, on en fait beaucoup autour de moi, ma vie, mon œuvre. Je crois que c'est bien aussi de revenir à des grands cycles et se rendre compte que l'astrologie nous parle de civilisation et de programmes plus grands que nous aussi, de ramener un petit peu le collectif versus que l'individuel, en tout cas. Oui, c'est tout à fait ça. On fait beaucoup de travail sur le développement de soi, sur la personne, mais effectivement, il ne faut pas oublier qu'on fait partie d'un grand tout et qu'on peut interagir et que le grand tout interagit aussi avec nous. Voilà, c'est bien de le préciser parce que moi, je dis des fois, ça ne sert à rien d'aller faire 15, 20 séances avec un accompagnant si on n'y met pas son investissement et si on ne se replace pas dans le tout. Et dans une période, une époque, en fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Merci pour cette précision, Isabelle. Et alors du coup, on va quand même venir à ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se disent, alors quand est-ce qu'elle nous parle vraiment d'astrologie ? Quand est-ce qu'elle commence ? Quand est-ce qu'elle commence vraiment ? Parce que là, on est en périphérie, mais c'est bien de recontextualiser les choses et savoir d'où ça nous vient et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Oui, je pense que pour cette première émission, c'était un peu nécessaire de présenter aux auditeurs l'astrologie. Il faut savoir qu'on enregistre une capsule, un podcast que les auditeurs peuvent réécouter tranquillement pendant 6 mois, si je me souviens bien, sur radionim.fr. Et maintenant, Bilal nous met sur la chaîne YouTube de Radionim. Donc, si vous voulez reprendre un petit peu tout ce qu'a dit Isabelle, vous n'hésitez pas. En général, début de la semaine d'après, on peut réécouter tout ça. Alors maintenant, on rentre dans le fait et dans la capsule. Ouais, l'idée c'était de regarder un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment-là. On est en tout cas aujourd'hui le 25 septembre. Moi, je rentre d'Égypte il y a 48 heures. J'étais encore en Égypte et j'ai fait un voyage initiatique là-bas fabuleux qui a reconnecté avec une certaine sagesse. Et j'ai vécu l'équinoxe d'automne face aux pyramides de Khéops au Caire. Donc je voulais en effet parler de ce moment-là, qui est un moment astronomique et avec un impact astrologique. Quelque part, il y a la loi des cycles. L'astrologie nous dit qu'il y a des cycles en permanence, le cycle de la Terre, le cycle de la Lune, le cycle du Soleil. Et voilà, donc là on rentre dans une période de l'année qu'on appelle donc l'équinoxe d'automne. Quelque part concrètement, c'est quand le Soleil rentre dans le signe de la Balance. En tout cas, c'est ça qui amorce cette... Donc on est dans une phase de l'automne, on rentre dans une phase plutôt de déclin, dans un rééquilibrage des jours et des nuits, parce que équinoxe, ça vient de l'équilibre en fait, et c'est un moment donné où les jours et les nuits sont d'égalité en fait. Donc il y a l'idée de l'intérieur et l'extérieur va s'équilibrer, le matériel, le spirituel, enfin trouver l'équilibre un peu dans tout dans nos vies en fait. C'est cette invitation qui est proposée. Et du coup, le premier signe de cet automne, en fait, chaque saison comporte 3 signes. Donc là, on ouvre le bal avec la Balance, puis le mois d'après, on se verra autour du Scorpion. Et on va décliner tout ça. Et en fait, le signe de la Balance, donc bon anniversaire à toutes les personnes qui vont célébrer qui portent cette énergie-là, en fait. Et en fait, derrière la Balance, il y a cette idée, c'est souvent représenté par un plateau, quand vous regardez les dessins, en fait. Un plateau, c'est les signes de la justice. L'équilibre aussi. Les ministères, ministres, les palais de justice, on a des fois cette représentation symbolique. Cette idée de trouver des équilibres, en fait. La justice, en effet, c'est la déesse de la justice. Avant de venir, j'ai pris mon tarot, et celle qui est venue, c'est cette fameuse déesse de la justice. Donc c'est une balance avec des plateaux. Dans la mythologie, c'est Thémis. Donc vraiment, il y a cette idée on parle beaucoup de la balance souvent associée au relationnel, à l'harmonie. Il y a l'idée de trouver une harmonie dans sa vie, que ce soit en relationnel, dans tous les domaines de sa vie, c'est-à-dire de se faire son propre juge et devenir maître de l'ordre pour rééquilibrer les plateaux, qu'être dans une certaine justice et justesse entre soi et les autres. Donc il y a ce travail-là, cette invitation, c'est là. Et si on regarde la nature, qu'est-ce qui se passe ? On a rentré les récoltes. On est à ce mois-là, il y a quelque chose de beau dans la nature. C'est-à-dire, on n'est pas dans une automne où les feuilles sont en train de tomber, on est encore dans la beauté de la nature, dans l'éclosion des feuilles, des couleurs. Il y a un moment un peu de calme, de paix, et ce signe-là est associé à cette énergie.
Donc les personnes qui sont marquées par l'énergie, qui sont porteuses de l'énergie balance, c'est un signe d'air. Les verbes de leur vie, j'ai envie de dire, ça va être apaiser, aimer, équilibrer, harmoniser, créer du lien, s'associer. Nous, c'est notre association. En fait, on démarre une association toutes les deux, quelque part. Oui, c'est ça. Ce jour-ci. Tout à fait. Ouais. Donc il y a l'idée de créer des partenariats. La balance aime beaucoup cette idée de relationner, de créer du lien, de trouver des équilibres du couple. Ça parle du couple, de la relation. Donc là, c'est un bon mois quelque part pour mettre le spotlight sur l'équilibre ou le déséquilibre de relations, de mettre de l'ordre, de discuter de ce qui va pas. On peut le faire toute l'année évidemment, mais c'est comme si là il y avait un focus qui était mis pour mettre un peu en exergue tout ça. Bien sûr, il y a la version vibration élevée de la balance, c'est-à-dire dans le sens super positif. Justice, harmonie, c'est les diplomates. Et puis dans le côté, entre guillemets, version un peu plus ombre, en effet d'ombre et de lumière. À l'image du jour et de la nuit, il n'y a pas de jour sans la nuit. On peut être plus dans l'hésitation, le doute. L'énergie balance va souvent faire attention, se sentir jugé, toujours faire en fonction des autres. Et du coup, les autres peuvent devenir un enfer en fait pour les signes de la balance à un moment donné, parce que on va vachement fonctionner à partir du regard de l'autre. D'ailleurs, d'un point de vue esthétique aussi, on va faire très attention à soi, au regard qu'on peut donner, au jugement qu'on peut avoir. Donc l'idée, c'est de peut-être sortir de c'est pas des vérités, mais c'est une lecture de l'astrologie, mais se dire que voilà, c'est une saison où on est invité, comme la déesse Mat, la déesse de l'ordre cosmique, quelque part égyptienne, c'est de vraiment trouver de la justesse et de faire mettre de l'équilibre dans des forces opposées, en fait. Là, on a le jour et la nuit qui s'équilibrent. En nous aussi, c'est l'occasion de mettre de l'équilibre dans des forces un peu antinomiques et d'oser les regarder quelque part. Et la justice, au tarot, c'est une arcane qui regarde droit dans les yeux, quoi. Elle n'a pas peur de regarder les situations, de les trancher s'il faut. Se séparer de ce qui n'est plus bon, de trier le bon gré de livrer. Voilà ce que j'ai envie de parler. C'est le moment de faire le ménage. Alors ménage, c'était plus le signe d'avant, le rentrée, le nettoyage, l'organisation, c'était plutôt le signe associé à la Vierge. Okay. Plus, on peut le faire tout le temps, une hygiène de vie, mais là la balance, ça va plutôt dans le côté, mais pas que relationnel. C'est vraiment l'idée de mettre de l'ordre, de me sentir dans un rapport équilibré, de me sentir dans la justesse, qu'il n'y a pas de gagnant, de perdant en fait. Tu vois, c'est la troisième voie. En fait, c'est-à-dire c'est pas d'un côté ou de l'autre, c'est finalement comment trouver des fois une troisième voie. Il peut y avoir des hésitations, tu vois, est-ce que c'est pas un amour par exemple plutôt lui ou plutôt telle personne, à un moment donné il faut trancher. Et là c'est le moment de trancher. Peut-être qu'on a eu des hésitations, on n'a que l'embarras du choix et tant mieux. Si on s'engageait, si on faisait un choix. Bon, c'est un exemple. Ah oui, le troisième choix. C'est peut-être la voie du milieu, mais faire un choix en fait. Oui. C'est trancher et décider. Décider. J'hésite entre deux boulots. Finalement, c'est l'occasion finalement de décider quel skill sera ou comment je peux organiser les deux éventuellement. Mais l'idée de mettre de l'ordre et d'équilibrer, de mettre de la justesse, c'est un peu la pesée aussi dans cette période-là, tu vois, entre l'extérieur, on a passé l'été à l'extérieur, dehors, revenir plutôt à l'intériorité, trouver ce moment entre moi, les autres, trouver de la justesse dans tout ça. Donc nos relations, moi je t'invite à accorder de l'importance à vos relations, à équilibrer s'il y a eu des disputes, surtout qu'on va avoir une nouvelle lune là le 2 octobre avec une éclipse, c'est des choses qui vont s'éclipser. Quand il y a une éclipse, c'est qu'il y a des choses dans notre vie qui doivent s'éclipser. Donc quelque part c'est l'occasion de mettre à table rase un peu sur ce qui ne fonctionne plus. Et les éclipses c'est un peu des sauts quantiques, des choses qui nous poussent un peu à faire le pas d'après, et on est un peu poussé, bousculé pour pas laisser traîner un peu. Donc réglons ce qui doit être réglé, on évite d'empiler, de garder un petit peu les dossiers. C'est pas tant du rangement, c'est vraiment de l'équilibrage et du tri. Du tri dans le sens de ne pas garder les choses qui vont nous empêcher d'avancer ou des choses qui sont pas adaptées pour notre équilibre de vie en fait. Ah, c'est super parce que moi, j'interprétais pas l'automne de cette façon. Pour moi, c'était vraiment commencer. Il n'y avait pas le choix, mais parce que effectivement, je me suis pas centrée sur le signe de la Balance. C'était vraiment plutôt effectivement commencer à regarder ces super couleurs et puis à se dire ça y est, je ralentis. Mais il n'y avait pas du tout faire un choix, tu vois, c'était vraiment, ça y est, j'engrange ce que j'ai fait tout l'été, comme la cigale et la fourmi, et je me laisse aller. Il y a un moment quand même d'accomplissement, tout comme la nature, et quand même elle nous donne ses plus belles couleurs, ses flamboyants. Au Canada, cette saison, on allait voyager là-bas, on a tous ces arbres. Et on a toute cet automne qui est en effet comme une sorte de maturité, de récolte. En effet, on a tout bien travaillé, toutes les saisons, on a récolté nos
tout est en pot, le fruit, voilà, on a récupéré les semences, on les a gardées pour le printemps prochain. Mais là, on est plus en fait dans un moment d'arrêt, d'équilibrage, de paix. Le signe de la balance est aussi associé à la paix, donc ça va être tout ce qui va être diplomate. Mais je crois qu'il faut pas être... Enfin, moi, le message, si on voulait une astrologue très consensuelle, je suis pas la bonne personne, parce que derrière la justice, il y a le oui et le non de trancher, en fait. La justice, elle est assez... Il y a beaucoup d'affaires de justice aussi qui peuvent se régler. Enfin, se régler. On a des contentieux, des trucs de tribunal ou autre. C'est un moment... Alors, toute l'année, il y en a, on va me dire, bien sûr, mais c'est un moment donné aussi pour se libérer de ça. Et quand on voit l'actualité, la question de la justice, de notre ministère on parlait de politique, on va pas faire la politique, je prends cette prétention-là, mais il y a des affaires qui sortent, et j'ai une pensée aussi pour Gisèle avec cette affaire, en fait, qui va engranger tout ce mois de l'automne. La question de la justice, sommes-nous, quel est l'état de la justice en France, ça va être des questions qui vont être posées. En tout cas, ça va être plus mis sous les spotlights que les autres fois, en fait. Et donc, ça va être aussi de faire remonter des affaires troubles, un peu sombres, en fait. Parce que derrière cet équinoxe, cet équilibre de la balance qui paraît très joli, très harmonieux, on a aussi des fins de cycle. Et je voudrais souligner que Pluton, en Capricorne, est en train de terminer son travail. C'était un grand cycle de 20 ans. 2008-2024. Et en fait, on est sur les deux mois et demi derniers, en fait, où Pluton est venu vraiment nous chercher dans nos cellules, dans nos profondeurs, dans les systèmes qui ne fonctionnaient pas. Et là, il y a 2 mois et demi pour terminer le travail. Il ne reviendra pas avant des centaines d'années. Mais voilà, c'est un peu, on nous reprend la tête dans le guidon, des vieilles choses, des vieilleries, des vieux systèmes un peu pourris. Pour vraiment les faire ressortir ce qui ne va pas et pour le régler. Et donc, on pourrait se dire, oui, c'est un mois tranquille, pas du tout. La balance, c'est un moment de trancher, de donner justice et vérité. En fait. D'accord. Il y a beaucoup d'éthique et de morale derrière ce signe-là. Et même s'il y a beaucoup de consensus derrière qui peuvent apporter des résultats, mais c'est pas que de la douceur, et c'est beaucoup de décisions pour aller vers la vérité et l'ordre, en fait, qu'on a oublié, cet ordre universel, cet ordre divin, en fait. Il y a la loi des hommes et il y a les lois divines aussi, et elles ne seront pas là pour... Ne nous oublie pas. Bon, J'ai un peu plombé l'ambiance là, je crois. Non, moi je trouve ça très très bien. Après, il faut être réaliste, hein. On n'est pas là non plus. On vit un peu dans les étoiles avec toi, mais il faut bien dire les choses comme elles sont. Moi j'aime bien. C'est des procès, des affaires judiciaires, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas que des oiseaux qui chantent et des arbres en fleurs et des feuilles qui sont colorées. Ouais. On est d'accord. Donc de toute façon, regardons l'actualité. On regarde l'actualité, c'est tellement grossi et grossier quelque part que dans l'actualité, on a la température un peu de la météo, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc, le soleil en balance, on va être sur le spotlight de cette énergie-là du 22 septembre au 22 octobre. D'accord, donc ça fait un bon mois. Ensuite, on va avoir... c'est marrant parce que du 23 septembre, donc c'est déjà passé, on est déjà dans cette énergie-là au 17 octobre. On a Vénus, qui est la planète aussi de l'amour, qui est associée quand même à la balance, qui est en scorpion. Donc, c'est comme si on avait à la fois un environnement de paix, de quête d'harmonie, et avec finalement une énergie vénusienne en scorpion qui va chercher des profondeurs un peu abyssales, un peu sombres, en fait. Donc c'est comme si on allait faire sortir des choses sombres. C'est pour ça que j'ai voulu un peu faire une aparté sur ce procès qui a lieu, qui m'en exerbe des choses autour d'une femme et de vastes de choses sombres, en fait. Mais il y a la dimension aussi passionnelle, un peu destructrice, associée à une Vénus scorpion, en tout cas une Vénus qui va au fond des choses, qui va vivre des passions, pas toujours dans des fois l'équilibre. Donc on a un peu des forces antinomiques. Donc comment arriver à trouver l'équilibre dans ces sortes de déséquilibres ? C'est un vrai challenge, et c'est un vrai défi qu'on va avoir ce mois-ci, parce qu'on n'a pas que ce signe de la balance, en tout cas ce mois-ci, il est connoté par une autre énergie un peu plus scorpionesque, un peu plus profonde. Et donc je parlais aussi de l'éclipse qui va venir un peu renverser un peu les plateaux et nous faire un bond, un peu un saut un peu plus rapide que d'habitude. Ça te parle pour toi ? Est-ce que tu as des questions ? Si tu es à la place d'un auditeur, alors moi oui, tout ça me parle. Et puis plus dans une généralité. Moi j'ai pris aussi un peu de cours d'astrologie, mais loin de tout ce que tu sais, je peux te le dire. Est-ce que on a tendance à dire, on a tous un peu de la balance en nous ? Est-ce que ça c'est exact ? Oui. Parce que ça sera bon pour les autres signes aussi. Je vais faire un jeu de mots, je dis souvent ça en cours, ça fait rire les personnes, mais on est à la radio, on a tous un peu de Johnny en nous. Non mais oui, évidemment, on a tous, en fait, une carte du ciel, dans une carte du ciel, on a les 12 signes zodiaques, en fait.
si tu veux, le soleil, c'est vraiment l'énergie qu'on vient incarner sur Terre, on est représentant d'un signe solaire. En fait, on ne naît pas son soleil, on le devient. C'est une énergie à intégrer, à venir déployer avec le temps, et tous ces cycles nous y aident. Mais quand on a un thème astral sous les yeux, évidemment, la personne porte plusieurs énergies, parfois un petit peu toutes, parfois c'est concentré les planètes dans un domaine. Donc on va être porteur de plein d'énergie. Donc on a tous la balance à un endroit, on n'est pas épargné, mais il y en a qui sont plus des représentants de cette énergie de diplomatie, de concertation, de co-création, de faire avec l'autre quelque part. Et d'ailleurs, si on devait retenir un mot, une manière d'être de la balance, et de cette part balance qu'on porte tout comme une family system, un petit peu, c'est l'art de relationner, c'est l'art de créer du lien avec l'autre, en fait. C'est l'art d'être en lien, de se parler, d'échanger, de vouloir se rencontrer. C'est très duo, la balance, c'est très couple, dans le sens couple homme-femme, mais très, tu vois, on aime bien les repas en duo, les échanges, en fait, parce que les grands groupes, on n'échange pas pareil. Là, on est sur la dimension plutôt verso. Donc c'est vraiment, c'était de rencontrer l'autre. Donc c'est-à-dire qu'il y a une conversation, tu vas parler, je vais t'écouter, je vais m'ajuster, je vais écouter ta parole, et puis maintenant, elle va faire écho chez moi, elle va me permettre de me réguler, de m'équilibrer, d'ajuster un point de vue qui était peut-être extrême, et finalement tu vas peut-être me permettre d'arriver, de venir jusqu'à toi. Et il y a un film qui pour moi représente beaucoup alors je crois que c'est les 9 hommes en colère, et en fait c'est l'histoire ça se passe aux États-Unis. Et donc c'est autour de la justice, en fait. C'est un noir, en fait, qui a été vu, a priori il aurait commis un crime, en fait, et parce qu'il est noir quelque part, évidemment c'est lui le responsable. Accusé, levez-vous, ouais, quoi. Tout à fait. Et donc tout le long du film, en fait, c'est 10 hommes blancs, riches, blancs, voilà, qui sont dans une sorte de huis clos, en fait, et qui évidemment vont trouver toutes les raisons, bah oui, on l'a vu, il a été vu, tel témoin d'accusé, en fait. Et il y a une seule personne, un seul homme dans le film, qui va essayer de quelque part, par une sorte de dialectique, de faire renverser la pensée, et il y arrive, en fait. Mais à la fin, on se rend compte que lui, lorsqu'il sort de cette scène de huis clos, en fait, il n'est pas sûr, finalement. Il a voulu juste faire interroger l'espèce d'unanimité, de croyance collective. Donc il a réussi quelque part, par une sorte de maïeutique, à faire retourner l'Assemblée, et à leur mettre le doute, en fait, sur une croyance qui paraissait évidente, en fait, et qui était loin de la justice et de la vérité. Il n'y avait aucune preuve, finalement, si ce n'est voilà, une montée un petit peu de cerveau. Et ce film, pour moi, représente bien cet art d'écouter tous les points de vue. Je crois que la grande force de ce signe, en fait, pour tous les porteurs qui l'ont, c'est cette capacité à écouter tous les points de vue. Toi, tu vas avoir une vision des choses, Bilal une autre vision, en fait, et c'est cette grande force, c'est de se dire... C'est pas qu'ils sont influencés, souvent on dit la balance, oui, ils ont pas trop d'avis, ils se rangent au dernier. C'est parce qu'ils ont cette capacité d'écouter tous les points de vue, en fait. Tout comme un juge, à un moment donné, il va faire une plaidoirie, oui. Il va écouter le point de vue de chacune des personnes. Un juge va devoir trancher. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup dans cet arcane de la justice, pour ceux qui peuvent avoir du tarot sous les yeux, c'est qu'à un moment donné, tu vois, elle a la balance, elle a son épée, elle écoute, mais en fait la balance, on voit qu'elle est au niveau du cœur, c'est-à-dire qu'un juge, il va toujours trancher au final, quelle que soit la plaidoirie de l'avocat qui va être brillante, c'est leur métier, hein. À un moment donné, oui, il va y avoir des faits, évidemment, et puis il va y avoir le cœur aussi, qui va pouvoir aussi aider à la trancher, vraiment cette écoute de cette justesse intérieure, avec évidemment le maximum de preuves, et cette capacité à écouter tous les points de vue, et à essayer de discerner, d'aller chercher la vérité derrière tout ça, en fait. D'accord, donc finalement, voilà, elle écoute tout, mais avec tout ce qu'elle a entendu, elle se fait un avis et elle écoutera le sien. C'est pas évident, et non pas le dernier qui a parlé. On pourrait penser mais c'est tout son travail, c'est vraiment d'écouter tous les points de vue et d'en sortir le plus juste. Ok, Isabelle va nous parler du thème astral. Oui, et j'avais un petit souci de mémoire. Tout à l'heure, c'est 12 hommes en colère, le fameux film. Ah oui, 12 hommes en colère. Au cas où, puis le revoir en replay. Oui, alors, un thème astral, c'est vrai que c'est quoi un thème astral ? J'ai envie de dire, pour première des choses, c'est une carte d'identité cosmique. Dans ton porte-monnaie, dans ton portefeuille, tu as ta carte d'identité, voilà, française, avec ton nom, ton prénom, date de naissance, adresse postale. Mais un thème astral, aussi appelé carte du ciel ou thème natal, c'est un peu notre carte d'identité cosmique. C'est où étaient positionnées les planètes, en fait, dans le ciel à notre premier souffle. Donc c'est un peu comme si un photographe s'était penché sur le berceau d'un enfant et avait pris une photographie à ton premier souffle, en fait. Et du coup, alors aujourd'hui on monte les thèmes astrales avec des logiciels. À l'époque, il fallait les monter à la main. Voilà. À l'époque, les astrologues avaient des assistants, hein, qui étaient connus et qui avaient beaucoup de travail, hein, en tout cas qui arrivaient en vie. C'est pas évident de vivre l'astrologie quand même, mais en tout cas ils avaient des assistants qui dressaient le thème. Ça prend du temps, en fait, de dresser tout ça avec des éphémérides. On va aller chercher où sont les planètes à tel endroit et on les dresse
C'est assez ambitieux, c'est-à-dire qu'on va mettre le ciel dans un format A4, une feuille A4, c'est quand même assez ambitieux. Mais en tout cas, ça nous donne donc une représentation circulaire, c'est un cercle, alors qu'en Inde, c'est un carré. Et du coup, dans ce cercle, en fait, on va avoir ce qu'on appelle les maisons astrologiques, qui sont les champs d'expérience. Il y en a 12. Alors moi, mon rapport au travail, avec mes frères et mes sœurs, avec la religion, la santé, la manière de gagner de l'argent. Enfin, il y a tous les domaines de vie qu'un humain normal, entre guillemets, va vivre, rencontrer tout au long de sa vie. Donc les 12 champs d'expérience de vie. On va avoir tous les 12 signes du zodiaque. C'est pour ça que quand tout à l'heure tu me disais, est-ce qu'on a tous un peu de balance? Évidemment, on porte tous le zodiaque en nous et il va être après plus porté par des énergies que d'autres. Donc on a ce zodiaque, les 12 maisons astrologiques, les 12 signes astrologiques, et par-dessus, on va avoir les planètes qui sont comme des acteurs, en fait, des archétypes. Donc le signe, c'est un peu le décor, l'ambiance. Les planètes, c'est un peu les acteurs qui vont venir monter sur scène, sur le théâtre de notre vie, en fait. Donc en fait, un thème astral, c'est un peu notre petit théâtre, avec tous ces acteurs, toutes ces énergies qui se choquent, s'entrechoquent, qui nous font vivre des expériences, et en fait, qui viennent nous révéler à nous, à qui l'on est vraiment, à ce que notre âme est venue choisir d'incarner sur Terre, de vivre et de rencontrer dans une logique d'évolution. Il n'y a rien de figé, il y a le thème astral, la photographie à l'instant T. Et puis après, il y a les mouvements planétaires, qui vont avoir des terminologies un peu techniques, mais l'astrologue, des fois, il va expliquer à la personne, mais en ce moment, voilà, le mouvement planétaire qui peut créer tel événement, en fait. Alors, sans tomber dans le voyeurisme, on peut avoir un peu la météo. Est-ce que dans ce domaine de ta vie, il fait plutôt beau, plutôt soleil, ou ça demande plutôt, c'est plutôt challengeant? Voilà, après, c'est tout le travail d'interprétation. Il y a une base quand même technique, très rationnelle. Moi, je crois que l'astrologie, c'est la science la plus rationnelle des sciences irrationnelles, en fait, parce qu'elle est basée sur des mouvements réels, concrets des planètes, et c'est vraiment, ça se calcule, quoi. C'est pas de l'intuition avec mon petit doigt, tu vois. C'est vraiment du travail de préparation pour l'astrologue, ce job de calculer les cycles. Oui, c'est pour ça. Alors effectivement, tu nous dis que c'est c'est écrit, c'est comme ça, mais finalement, c'est l'interprétation que va en faire l'astrologue. Eh oui, c'est la bablesse. Est-ce qu'il faut être connecté pour être astrologue? Alors, je ne sais pas s'il faut l'être, mais on le devient de fait, en fait. De mon expérience, en tout cas, en toute transparence, moi, j'étais quelqu'un de très rationnel, très rigoureux, enfant de petite fille de paysan, de la chambre de la terre. Donc voilà, à part planter avec la lune, c'était la seule chose dont j'avais pu attendre parler. Après, voilà, je suis tombée dans la potion magique et ça fait 15 ans que j'en fais. Au départ, de manière très rigoureuse, très, très technique. Il y a beaucoup de techniques en astrologie, on peut faire un savant savoir de tout ça. Mais je crois qu'au fur et à mesure, après, on danse avec ces énergies-là. En fait, ça devient un mouvement, une danse, une intuition. Alors évidemment, il y aura toujours une base technique, mais il y a aussi beaucoup d'interprétation. Et vraiment, on va interpréter avec nos œillères aussi. Moi, j'ai mes œillères, donc même si j'essaie d'avoir le plus de neutralité, de toute façon, je vais attirer des personnes qui vont vibrer avec mon énergie, donc elles vont venir chercher des choses dont je peux parler parce que je les ai expérimentées. Mais oui, on est connecté, enfin en tout cas on est relié, en tout cas on a compris qu'il y avait un lien avec plus grand que nous et on l'accepte en fait. Je crois que c'est la plus grande des leçons de l'astrologie, se dire qu'on n'est pas tout seul, on est relié par ce grand microcosme qui vit en nous, à travers ces cycles, rien ne dure, tout est cycle, et en fait c'est une danse, une danse cosmique, et c'est beaucoup d'amour, et c'est beaucoup de lumière, même s'il y a des situations pas toujours faciles à vivre, mais je crois qu'elle est là pour nous éclairer, l'astrologie, et oui, on est relié à plus grand que nous, en fait, et on ne pourra pas tout expliquer, c'est ça la vie, ces mystères, on ne pourra pas tout expliquer, et tant mieux. Tout expliquer, ça rendrait les choses bien rationnelles, c'est ce qui est chouette, mais je pense qu'il y aura toujours une part de mystère, et gardons-la, c'est la poésie, c'est la magie de la vie, c'est ce qui fait qu'on est fasciné aussi par ce grand mystère, on le saura toujours, on n'aura pas toutes les réponses, et tant mieux. Du coup, l'interprétation du thème natal peut être différente d'une astrologue à l'autre, mais dans l'interprétation, parce que, comme tu dis, chacun a ses œillères, ses valeurs, son vécu, oui, on est fait et interprète peut-être différemment, mais on y trouve toujours quand même une base. La langue, c'est comme si tu prends un traducteur, voilà. La langue reste la même, on est censé quand même parler toute la même langue, avec les mêmes symboles, utiliser les mêmes archétypes, les mêmes images, on a le même langage. Après, c'est comme un écrivain, tu vois, il va y avoir des écrivains qui vont plutôt avoir une tendance à écrire des romans historiques, des romans sur le management, sur l'histoire d'amour. Après, c'est un style, mais l'écriture, la trame d'une écriture, apprendre à écrire, ça reste une trame commune. Après, ça va être une tonalité, une coloration qu'on va avoir. Mais le langage, quand même, censé être le même. Si tu vas avoir un astrologue ou une astrologue n'importe où, en France ou ailleurs, on est censé quand même raconter un peu la même histoire. Après, il va y avoir des astrologues qui vont orienter sur la psychologie, sur le karma. Il y a différents courants, et tant mieux, il y en a pour tous les goûts, et c'est ça qui est grand, c'est que ça rend cette discipline très grande et très éclectique, quelque part.
Et puis, comme tu le dis si bien, on va vers inconsciemment ou consciemment, on va vers l'astrologue qui nous correspond. Ah, tout à fait. On est je suis d'accord. convaincue de ça. Oui, Voilà. oui. Ouais, tout Ouais, est vibratoire tout à fait. et je crois que Pareil. l'astrologie, c'est quelque chose de vibratoire et on est attiré tout le temps dans la vie, même par des personnes avec qui on vibre. Et l'astrologue, c'est pareil. On va être même un thérapeute, un psychologue. On le dit, aller voir 2-3 personnes avant de choisir. C'est une question de vibration, de feeling et c'est pareil. Mais on attire des personnes avec qui ça fait écho, avec qui ça résonne, avec qui on peut accompagner leur chemin en fait. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est par là que je dis qu'ils sont un peu connectés, moi. Parce que forcément, dans l'énergie, tu vas vers l'astrologue qui te correspond. D'accord. Il faut laisser faire la vie. Elle sait tellement bien orchestrer les choses. C'est magique. Super. Eh bien, écoute, c'est une belle interprétation. Il nous reste 1 ou 2 petites minutes. Tu voulais pas nous tirer une carte? Je trouvais ça sympa. Je voulais vous donner une citation, un petit poème. Alors, j'avais noté, j'ai fait un petit gris-gris, tu vois, j'avais fait quelques notes quand même. Et vu qu'on était à la radio, je me suis dit que j'allais faire un extrait d'une musique. Et en fait, c'est Cabrel, c'est Le ciel prétend qu'il te connaît, il est si beau, c'est sûrement vrai. Et une carte, oui, alors je vais prendre une carte pour un conseil du mois avec mon fabuleux oracle Umrazai. De Marie-Christine Chambon, qui est un oracle à haute vibration, j'ai envie de dire, un tarot oracle. Voilà, regarde, ça veut parler. J'en prends une pour nous tous, pour le mois. Allez. Qu'est-ce que ça nous raconte, ce ciel? Allez, une carte. Allez, je vais la prendre. Ça va être celle-ci. Prendre soin, prendre responsabilité. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière, venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Prendre soin, prendre responsabilité. Voilà le conseil de mon oracle pour ce mois d'octobre, de septembre entamé et octobre sous les signes et l'énergie de la balance, qui je rends hommage. Eh bien, c'est une belle prédiction, on va dire. Prendre soin. Voilà. Message. Il va être l'heure maintenant de se quitter. Alors Isabelle, ce premier essai. Ah ben je suis ravie, moi je retourne à mes premiers amours, j'adore prendre la parole en public, la radio, je trouve vos locaux super. Non, merci de me permettre d'être une voix de l'astrologie et j'ai passé un bon moment et un doux moment avec vous. Eh bien, on va dire bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Bonsoir Isabelle. Au revoir Corinne. Dans un mois maintenant. On se retrouve, la date, le 23 octobre. Voilà, le 23 octobre. Votre ambiance. Bonsoir à tous, bonsoir Bilal et bonsoir Jizou. À très vite, portez-vous bien.